Aujourd'hui, je vais te parler des ICO. Les ICO, c'est quoi? Les ICO, c'est du jargon typiquement crypto-monnaie, quoi. Une ICO, c'est quoi? C'est un sigle en anglais. Ça veut dire Initial Coin Offering. Initial Coin Offering. Donc, c'est une... Voilà, je sais, mon anglais n'est pas terrible, mais prends ça comme ça. D'accord? Donc, en fait, c'est une levée de fonds au niveau des crypto-monnaies. C'est du financement participatif, c'est-à-dire avant qu'une crypto-monnaie, lorsqu'une crypto-monnaie est mise, une nouvelle crypto-monnaie est mise, avant qu'elle ne vienne sur le marché des crypto-monnaies, le market cap, qu'est-ce qui se passe? Il se fait que cette crypto-monnaie subit une levée de fonds. Et la levée de fonds se fait par financement participatif. Et c'est cette levée de fonds qu'on appelle ICO. Donc, généralement, il est plusieurs millions de dollars, 1 million, enfin, pas 1 million, 20 millions, 30 millions, 50 millions, 40, bref, il laisse beaucoup d'argent. Et c'est avec cette somme qui font, comment on appelle ça? C'est avec cette somme qui déroulent le projet pour lequel ils sont nés. Alors, le marché des crypto-monnaies aujourd'hui est assez rentable plus que par le passé parce que déjà, le marché des ICO est assez rentable actuellement, beaucoup plus que l'année passée. Parce que c'est un marché qui a fait, le marché des crypto-monnaies déjà a fait x10 en un an. Et le marché des ICO en un an aussi a fait x5. Donc nous sommes dans un marché hyper haussier. D'accord? Et donc je vais te donner 5 critères pour bien choisir une crypto-monnaie en ICO. C'est vachement intéressant de pouvoir investir dans une crypto-monnaie en ICO. C'est-à-dire alors que cette crypto-monnaie n'est pas encore venue sur le marché, tu peux investir dessus et prendre de l'avance, gagner gros. D'accord? Donc, lorsque les crypto-monnaies rentrent en ICO, ils ne rentrent pas en ICO sur les plateformes. Donc, tu ne peux pas investir dans une ICO sur une plateforme comme Binance, Coinbase, et Lightbit, etc. Non. Tout ce que tu peux faire, c'est d'aller sur le site de cette ICO-là. Chaque ICO, chaque crypto-monnaie, donc chaque ICO a son site internet. Donc, tu vas sur le site de cette ICO et tu peux investir dedans. Et comment ça se fait? D'abord, je vais te donner 5 critères pour pouvoir choisir une bonne crypto-monnaie en ICO, une crypto-monnaie valuable ou une crypto-monnaie rentable en ICO. Premier critère, il y a l'équipe. L'équipe qui est derrière le projet, l'équipe qui est derrière la crypto-monnaie, parce que derrière une crypto-monnaie, il y a une équipe. Il faut voir la solidité de l'équipe, la technicité de l'équipe. Moi, par exemple, j'ai investi dans une crypto-monnaie, le BitToken. Le BitToken, c'est une crypto-monnaie qui était en ICO. J'ai investi dessus quand cette crypto-monnaie était en ICO. Et quand tu prends cette équipe, tu prends l'équipe du BitToken, déjà, quand tu vas sur le site de l'ICO en question, de la crypto-monnaie en question, tu as droit à voir l'équipe. Et quand tu as l'équipe, il faut voir leur CV. Généralement, ils ont tous des comptes LinkedIn. Et tu peux aller dessus pour voir est-ce qu'ils sont solides. Moi, par exemple, l'équipe du BitToken, c'est une équipe composée des gars de Facebook, des gars de Google, des gars de Uber. Donc, techniquement, c'est des gens qui sont solides. Uber, c'est une société de taxi en Europe. Va taper Uber sur Internet pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc, c'est une équipe qui est solide. Donc, il faut voir est-ce que l'équipe qui est en train de piloter le projet est une équipe solide. Deuxièmement, il faut voir est-ce que le projet... Il faut étudier le projet qui est derrière la crypto-monnaie. Il faut voir si c'est une vision à long terme. Et il faut surtout étudier la niche dans laquelle, la niche à laquelle la crypto-monnaie s'attaque. Le BitToken, par exemple, c'est une crypto-monnaie qui est essentiellement dans le domaine de l'immobilier. Donc, dans le domaine immobilier, typiquement, on est tous concernés par l'immobilier. Donc, moi, j'ai investi dedans. Il y a par exemple une autre crypto-monnaie qui est dans le domaine pharmaceutique. D'accord? Je n'ai pas investi parce que le secteur pharmaceutique, c'est vraiment une niche ultra filtrée. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes là-bas qui puissent vraiment être impactées.
quoique la pharmacie est vraiment quelque chose c'est une grosse industrie, mais moi, ça ne m'a pas intéressé pour pouvoir investir dedans. Donc, il faut voir déjà l'équipe qui est derrière, le projet sur lequel la crypto-monnaie est basée et est-ce que c'est un projet à long terme et la niche dans laquelle la crypto-monnaie ou l'ICO en question est. D'accord? Donc, plus la crypto-monnaie touche beaucoup de personnes, plus la crypto-monnaie s'attaque à une niche où il y a beaucoup de personnes, plus tu peux investir dedans. Troisième critère, il faut voir ce qu'on appelle le white paper. Lorsque tu vas sur le site de la crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle le white paper. Le white paper, c'est le résumé de tout le projet et c'est un dossier généralement de 30 à 40 pages qui te résume tout le projet en fait. Et en lisant ça te permet de maîtriser le projet, de savoir sur quel projet est bâtie la crypto-monnaie. Il y a par exemple une crypto-monnaie qu'on appelle Africa Coin. D'accord? Beaucoup de personnes me posent des questions dessus, beaucoup de personnes me demandent leur avis. Je suis actuellement en train d'étudier l'Africa Coin, le projet, mais vous pouvez aller faire votre propre expérience, quoi. Les trois critères, voyez l'équipe qui est derrière, allez sur le site, l'équipe qui est derrière, le projet, est-ce que c'est un projet à long terme, est-ce que ça s'attaque à une niche, par exemple, Africa Coin s'attaque à la liste des transferts d'argent de façon générale, je n'ai pas encore vraiment étudié de long en large, d'accord? Alors, comment participer à une ICO? Premièrement, il faut s'inscrire sur le site de l'ICO. Donc, tu t'inscris sur le site de l'ICO. Ce n'est pas caché, par exemple, l'ICO dans laquelle moi j'ai investi le BitToken, c'était bittoken.com. D'accord? Donc, chaque ICO a son site. Donc, tu t'inscris sur le site de l'ICO. Ensuite, tu t'inscris sur la liste d'attente. La liste d'attente, c'est une liste qui est créée pour les premiers investisseurs. Donc, tu t'inscris sur la liste d'attente des premiers investisseurs. Et quelques jours, quelques minutes ou quelques heures après, tu recevras un mail, d'accord, assez détaillé où il te sera donné la date de lancement de l'ICO. On va même te demander un certain nombre d'informations sur toi, même que tu vas fournir ta pièce d'identité, le moyen de paiement, bref, un certain nombre d'informations, combien de tokens tu vas acheter et tout. Et ensuite, la quatrième étape consistera à donner sur le site ton Ethereum. C'est-à-dire qu'à l'ICO, ce qui est intéressant, tu n'es pas obligé de donner de l'argent pour participer à une levée de fonds, à une ICO. Tu peux donner de l'Ethereum si tu en as, tu peux donner du Bitcoin si tu en as. Donc, tu peux remettre de l'Ether, du Bitcoin, de l'argent et après, tu reçois des tokens, c'est-à-dire des crypto-monnaies sur la plateforme. D'accord? Donc, généralement, tu l'achètes à 0,00 et quelques dollars afin que ça n'arrive sur le marché. Alors, quelques conseils comme ça que j'ai à te donner. N'investis pas, en fait, lorsque tu veux investir dans les ICO, n'investis pas sur les plateformes comme Binance, par exemple. Ce n'est pas l'endroit. Investis sur le site de l'ICO. L'autre chose à comprendre, c'est qu'il y a 75%, tiens-toi tranquille, c'est pas pour te faire peur, mais il y a 75% des ICO qui meurent quelques mois après. Ils font en fait moins de 1 an, c'est ça. Ils meurent moins de 1 an après. C'est-à-dire qu'il y a 75% des crypto-monnaies qui lèvent des fonds, mais qui ne perdurent pas. Ça veut dire que dans 75% des cas, tu vas perdre de l'argent ou tu vas perdre tout ton argent. Donc, on a un cas des ICO qui sont rentables. Donc, un cas des entreprises qui arrivent à lever des fonds qui sont rentables. Et même dans un cas, il y a très peu qui font du 100%. Je te prends par exemple l'ICO de l'Ethereum. L'Ethereum, pour quelqu'un par exemple qui a fait l'ICO de l'Ether, il a fait environ 3000%. D'accord? 3000% par rapport à l'Ether. Et ces exemples, le cas par exemple de l'Ether, ce sont des cas qui sont rarissimes. Ça veut dire que lorsque tu investis dans une ICO, tu as alors une chance sur 4 que l'ICO perdure.
C'est pourquoi tu dois respecter les 3 critères dont je t'ai parlé pour choisir une ICO et tu dois arrêter de dépendre de quelqu'un pour pouvoir choisir une ICO. Tu dois analyser par toi-même pour pouvoir choisir une ICO. Et ce que je te conseille, c'est d'investir sur 2 à 3 ICO chaque mois. C'est ça que moi je fais. J'investis sur 2 à 3 ICO chaque mois. Ça me permet de diversifier mon investissement et de maximiser plus de chances. D'accord? Et l'avant-dernière chose, avant d'investir dans une ICO, il faut avoir un portefeuille traditionnel en crypto-monnaie. C'est-à-dire, enfin là, un portefeuille composé de Bitcoin ou d'Ether. Tu pourras échanger ça, remettre ça sur la plateforme pour pouvoir voir. Alors, quelques ICO dans lesquels j'ai investi les mois passés, il n'y a pas longtemps, enfin, il y a longtemps ou il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quelques mois en arrière, tu as le Wabi, enfin, tous ces crypto-monnaies aujourd'hui ne sont plus en ICO. Il y a le Wabi qui est devenu aujourd'hui une crypto-monnaie déjà sur Market Cap. C'est aussi sur Binance, donc ce n'est plus en ICO. Tu as le Litecoin, tu as le Dragon Chain, tu as le Bitoken, comme je t'ai dit tout à l'heure, et tu as le Krill. Donc, ce sont des projets assez solides avec une équipe de malades. Voilà, une niche ultra intéressante. Et j'invite la plupart, à part Krill, je pense Krill est encore en ICO. Il faut aller vérifier ça. Krill, c'est K-R-I-2-L, je pense. Krill, voilà. Donc, tu peux aller dessus, aller voir. Ce sont des projets top. Ce sont des projets hyper top, mais leur ICO, je pense, est déjà fini. Et voilà, quelqu'un m'a demandé, enfin 2 ou 3 personnes ont demandé mon avis sur Africa Coin. Africa Coin, tu sais, je ne suis pas sceptique, mais je suis juste en train d'analyser. Le marché, c'est vrai, le marché des transferts d'argent est un marché d'avenir en Afrique, hyper rentable en Afrique et un marché d'avenir. D'accord? Il faut toi-même analyser au regard de ces 3 critères-là. Il faut bien analyser l'Africa Coin. D'accord? Je reviendrai dessus probablement dans la semaine dans une vidéo. Je vais donner mon avis dessus, s'il faut investir dessus ou pas. Mais bon, voilà, fais toi-même ton idée, quoi. D'accord. Alors, demain, je te parlerai de ma stratégie d'investissement sur les crypto-monnaies et des crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi récemment. Pourquoi pas, je vais lancer un challenge pour ceux qui veulent me suivre dans le challenge. On sera tous embarqués dans un même bateau pour pouvoir investir dans la crypto-monnaie. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, partage-la. Abonne-toi surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Commente, mets-moi un gros pouce bleu, like, partage la vidéo et invite beaucoup de personnes à venir s'abonner à la chaîne parce que beaucoup de contenus solides et de qualité sont en train d'être préparés pour être délivrés gratuitement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu sais quoi faire. Et moi, je te donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. Salut.